Gérard, apparemment, il y a deux, on entend deux cours ensemble. OK. On va commencer comme d'habitude avec chapitre de Tehillim, chapitre 120, 121, je m'excuse, le chapitre du Rabbi. Sur la malle, c'est ce Eina Elehor Man Yovi Ezri, Ezri Mimadinoi, Oise Shemaim Beoret, Salit Elam Betaglecha, Alionim Shebrecha, Inil Yonim Lishon, Shem Yisrael, Adonai Shebrecha, Adonai Tzilcha, Liad Yiminecha, Yom Hashem Shlo Yakeka, V'Rebaloy, Adonai Yishmocha Mikolro, Yishmer Es Nafshecha Adonai, Yishmer Tzischa V'Yecha Miato, V'Ad Oilom. On a un peu de tzedaka, prenez une pièce. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est faire un petit tour d'horizon, si on veut, du Seder de Pessah. Même que cette année, bien sûr, le Seder il sera totalement différent de toutes les années qu'on a connues, puisque nous allons tous être Bezrat Hashem à Yerushalayim avec Mashiach dans la Goula. On aura le Korban Pessah. Ça va nous complètement donner une expérience qu'on ne connaît pas du tout. On ne sait pas comment ça fonctionne, le Seder avec le Korban Pessah. Mais Mashiach va nous dire exactement quoi faire. On n'a pas à craindre, on n'a pas à être anxieux ou soucieux. On sera bien informé comment il faut agir. Mais regardons un peu le Seder qui était dans le passé. Le Seder dans le système de 2 millénaires de Galout, depuis qu'il n'y a pas de... depuis que nous n'avons pas le Kiddush, je veux dire le Beth Amikdash. Nous voyons quelque chose de très particulier. Et un instant, je devrais introduire que Pessah, ce Pessah en particulier, c'est la Shnat Hakel. Alors, j'ai entendu ça dans le passé, des personnes, pères de famille, des amis des Chachamim, qui apprennent, qui connaissent la Lacha, qui connaissent la Chassidut, les Chassidim, qui s'assient bien au Seder. Ils ont bien étudié les Mamarim, ils ont étudié les Sichot, ils ont étudié toutes les différentes opinions et les différentes possibilités. Et on s'assit au Seder avec toute la famille, des enfants, des invités, et on commence à partager différents sujets, différentes idées, différentes interprétations des explications, ainsi de suite. Et à un certain moment, on réalise que plus ou moins on parle au mur ou à l'assiette. Les enfants, jeunes ou adultes, ne vous suivent pas. Si je peux donner un petit conseil, le Seder n'est pas une soirée pour donner des shiurim. Le Seder de Pessah n'est pas une soirée pour étaler toutes nos connaissances ou déballer toutes nos connaissances. Le Seder, c'est un moment que nous devons, c'est une expérience. C'est un moment de revivre Yetziat Mitzrayim. On dit V'chol ha'marbeh lesaper b'Yetziat Mitzrayim harezeh meshubach. V'chol ha'marbeh lesaper, ce qui se traduit tout simplement, celui qui peut ajouter, qui peut s'attarder sur l'histoire des Yetziat Mitzrayim harezeh meshubach. Il est béni, il est spécial, il est méritant. Il y a un autre mot, le saper, qui vient du mot sapir, qui brille. Celui qui brille
Yetziat Mitzrayim. Celui qui vit Yetziat Mitzrayim. Celui qui ressent le soir du Seder, toute l'année, mais au moins durant le soir du Seder, il ressent, il revit et c'est illuminé chez lui. Maintenant, pour avoir cette expérience du Seder, ça ne vient pas quand il y a un monologue du père de la de chef de la famille. Si lui, il va continuellement encore un pshat, encore un pshat, encore une idée, encore une idée, on va perdre le karal. C'est Shnat Hakel. Il faut inclure tout le monde. Il faut rassembler tout le monde. Il faut que chacun puisse s'exprimer, pour que chacun puisse partager dans le Seder. Avoir une discussion, pas un monologue. Avoir un échange d'idées. Donner l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. À que tout le monde partage comment lui, elle ressent c'est Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est V'chol Amarbel et Saper chez lui, chez qui ça brille. Le plus de gens autour de la table que ça brille. Donc, juste un petit conseil. Ne venez pas avec toutes les Haggadot et toutes les Mefarshim sur chaque mot que vous allez trouver. Si vous êtes seul, vous êtes capable de le faire. Mais pour que ça devienne une expérience de famille, il faut que toute la famille participe. Je vais vous donner juste quelques petites idées. Posez une question. Au début du Seder, au milieu du Seder, ou même durant le repas, s'il reste suffisamment de temps pour faire la Afikoman avant Chatzot, au moins le premier soir, comme c'est la coutume. Posez une question. C'est quoi la définition de la liberté? Yetziat Mitzrayim. Que chacun donne son opinion, son sentiment et discuter. C'est quoi la vraie description, la vraie notion de la liberté? Zman Cherutenu. Pesach, c'est quoi? Zman Cherutenu. Le temps de notre liberté. C'est quoi la liberté? Comment est-ce que vous ressentez comme adulte, comme enfant, comme jeune personne, etc. C'est quoi ce concept de liberté? Discutez là-dessus. Et vous allez voir, vous aurez des opinions extraordinaires et des idées fascinantes qui vont être partagées. Ça, c'est le Saper Yetziat Mitzrayim. Ça devient une expérience vivante. Pas raconter une ancienne histoire. Si on va juste lire le texte et on va donner des mefarshim, ça va être l'histoire. Mais il faut que ça devienne, que ça brille et que ça soit quelque chose de vivant. Quand on regarde un peu le Seder, on voit vraiment comment le Baal HaMesader, c'est lui qui a organisé la Gada, il a vraiment eu ça en tête, je crois. Il a eu cette idée et partager ce concept et cette suggestion. On regarde les différentes étapes du Seder. Il y en a 15. 15 étapes. Les 15 étapes, le nom de Dieu, Yudke, mais aussi, et ça c'est aussi ce qui est très important, essayer de ramener les différents aspects de la Gada. Le lien entre la Gada et cette réalité du Beth Amikdash, la réalité de la Geoula, pas juste à la fin du Seder quand on est déjà 3 quarts endormi, le Shana Abba Birushalayim, on chante Keliata, le Shana Abba Birushalayim. Et alors on se rappelle. Non, non, non. Donnez tous les détails que vous allez être vous-même capable de retrouver. Même, prenons la première chose, les 15 étapes du Seder. Beaucoup d'explications sur pourquoi 15. Okay? Voilà une petite idée très simple. Ça correspond aux 15 marches dans le Beth Amikdash. Il y avait les 15 marches semi-rondes
sur lesquels les Lévi'im, ils étaient placés pour chanter dans le Beth Amikdash, les 15 étapes. On veut vivre, on veut relier au Beth Amikdash. Juste une petite introduction. Et si vous allez réfléchir là-dessus, vous allez trouver plein des idées. Et vous savez quoi? Demandez à chacun à table. Où est-ce qu'on trouve Mashiach, où est-ce qu'on trouve la Goula, où est-ce qu'on trouve le Beth Amikdash dans le texte que nous lisons, et que chacun en vous sorte une. Vous allez être fasciné par ces idées extraordinaires qui vont se développer autour de la table. Et là, ça devient réel. Là, ça devient une discussion vivante. Là, ça devient une expérience, comme je disais. Regardons quelque chose d'extraordinaire. Les 15 étapes du Seder et les différentes coutumes que nous avons dans le Seder. Certaines choses, comme nous dit l'halakha, qu'on les fait, pourquoi? Pour garder les enfants réveillés. Qu'est-ce que ça veut dire les garder réveillés? On veut exactement ça, qu'ils soient inclus. Pas seulement qu'ils restent réveillés et à la fin, ils vont venir en courant avec la ficomane. Non, 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 mais qu'ils soient réveillés, qu'ils vivent, qu'ils participent. Alors, pour qu'ils participent, on les inclut. Donc, il faut parler aussi au langage de l'enfant. Demandez l'enfant pourquoi est-ce qu'on a besoin du vin rouge. Coutume veut que pour le vin de Pessah, pas coutume, Allah dit qu'idéalement, il faut que le vin soit rouge. Si on n'a pas de vin rouge, si on ne supporte pas, remarquez, on peut prendre un vin blanc et ajouter un peu de vin rouge pour qu'il devienne rouge. Pourquoi? Eh bien, deux idées contradictoires, opposées. D'un côté, ça nous rappelle le sang juif, particulièrement des enfants, que Pharaon a fait couler durant le temps de l'exil. Nous avons des histoires, il a tué les enfants, il devait se baigner. Il avait un problème de peau et ses médecins lui ont dit qu'il faut qu'il se baigne tous les jours dans un bain de sang frais, bien sûr, des juifs. Donc ça nous rappelle le galout. Ça nous rappelle la souffrance en Égypte. Mais en même temps, il y a l'autre côté de la médaille. Quoi? Macadam, où tous les eaux de l'Égypte ont été transformés en sang. Alors, d'un côté, nous avons cette mémoire, on se rappelle de la souffrance, et en même moment, on dit, attends, ne regarde pas seulement la souffrance, regarde aussi la délivrance. Il doit y avoir un lien entre la souffrance, entre l'exil et la délivrance. On revit la délivrance quand on se souvient de la souffrance. La souffrance commence à avoir un certain sens, sachant que ça mène à la délivrance. Donc, il faut que ces deux soient fusionnés. Il faut que ces deux aspects soient compris et appréciés. Et cette idée où nous voyons les contradictions se répète, se revient continuellement dans toute l'expérience du soir de Pessah. Comme je disais, le vin tout de suite, le vin rouge, le sang, la souffrance d'Am Israël, et en même temps, la Kaddam la première étape, la première des 10 plaies de la délivrance. Aussi, nous savons, le vin rouge représente la simcha. Ça, bon vin est d'habitude un vin rouge. Et pour ça, on veut, Davka l'Halakha exige qu'on ait un vin rouge. Pourquoi? Pour marquer, c'est la fête. Pour marquer que l'accent n'est pas sur la souffrance, mais l'accent n'est pas sur le galout, l'accent, il est sur Yetziat Mitzrayim. Le Cholam Arbel s'appelle Arezem Mouchoubach. Il raconte quoi? Il raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Il ne s'attarde pas tellement sur les souffrances, mais plutôt il s'attarde sur la délivrance, mettre l'accent sur le positif, mettre l'accent sur la Goula.
juste le vin. Regardons plus loin. Après qu'on a fait Kiddush, on a Urchatz. On se lave les mains. Une chose qu'on fait tous les ans, qu'on fait régulièrement. Mais ça aussi, on se lave les mains. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? On a l'alacha, on va manger quelque chose qui est mouillé, il faut se laver la main. Mais d'où ça vient? Ça vient de la trouma, ça vient du Beth Amikdash. Hop, Beth Amikdash. Un lien direct. Aussi, on se lave les mains pour enlever l'impureté. L'impureté bien sûr, d'Égypte. On commémore l'Égypte. Mais on se lave pour quoi faire? Quand on sort de cette impureté. Pour quitter cette impureté. Pour se purifier. Donc, il y a l'impureté, qui est la Touma, l'exil, l'Égypte. Mais l'accent, il est mis sur quoi? Sur la pureté. Sortir. On brise la matzah en deux. Ah, je m'excuse, j'ai sauté. J'ai sauté une étape. Désolé. Carpas. Carpas. Un légume neutre, en principe. Un légume qui est neutre, de par soi-même, en principe, n'a pas vraiment de goût. Okay? Pour lui donner du goût, il faut l'arroser, il faut mettre des épices, il faut mettre du sel, il faut mettre quelque chose. Mais c'est un légume que de par soi-même n'a pas vraiment de goût. Ni amer, ni doux. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le trempe dans mes melach, dans l'eau salée. Le légume lui-même nous rappelle Karpas, Perach, Samer, que cette douceur de Pharaon qui nous a enduit à rentrer à se laisser influencer, à travailler jusqu'au point de devenir des esclaves. Mais on le trempe dans le sel, dans l'eau salée. L'eau salée représente quoi? Du point de vue de l'amertume, ça nous représente. Du point de vue du galout de l'Égypte, ça nous rappelle aux larmes. Les larmes qui ont coulé en masse, malheureusement. Plus que des rivières. Les larmes des Juifs qui ont coulé. Mais en même temps, ça nous rappelle aussi Kriyat Yam Souf. Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer, la délivrance. La mer qui est en principe de l'eau salée. Donc, le Melach, encore, les deux côtés. L'amertume, le galout et la goula. Revenons un instant, on pourra en parler plus tard, le prochain article. Quand on lave les mains, c'est un bon moment de demander aux enfants qu'est-ce que vous vous souvenez dans le Beth Amikdash de laver les mains? Eh bien, Kior. C'est quoi les Kior? Les Kior va nous ramener à se rappeler, ça a été fait des miroirs des Nashim Tzidkaniot d'Égypte. Nashim Tzidkaniot, c'est quoi? Bisroutano sort de l'Égypte. C'est incroyable que comme si vous réfléchissez un tout petit peu, le tout est l'expérience de revivre et de relier tout ça à la Goula. Pas la Goula seulement d'il y a 2 millénaires, ou plus de, je m'excuse, plus de 3 millénaires, mais la Goula aujourd'hui, et de le vivre. Yachat, on casse la matzah. Casser la matzah représente, on est brisé. Nous avons le cœur brisé. Pourquoi est-ce que nous sommes brisés? Puisque on est en galoute. Et il y a, je crois que c'était le tzaddik de Rougine qui l'a dit. Je crois que c'était le tzaddik de Rougine. Peut-être je me trompe de l'adresse. En parlant du Tanya, l'Alter Rebbe dit il y a des moments que le cœur brisé est important d'avoir.
à différents moments, malgré le fait que Birirut, etc., n'est pas, il faut la simcha, mais il y a des moments où lève nishbar venitke, bon, d'avoir un cœur brisé pour, je crois que c'était le tzaddik de Roujine qui a dit, il n'y a rien de plus complet qu'un cœur brisé. Un cœur brisé, bien sûr, de Torah et mitzvot, brisé on ressent un certain manque, on n'est pas parfait. Alors, le sentiment de cela, donc on a le cœur brisé de quoi? Puisqu'on est peiné par le fait on devrait et on peut faire mieux, ça c'est chose parfaite. Alors, cette matzah cassée, elle nous dit quoi? Oui, on est cassé, mais quoi? On arrive à la perfection. Et c'est une petite matzah. Je m'excuse, c'est une moitié de matzah qui représente quoi? Il y a deux moitiés. Une moitié, en sorte qui nous rappelle un peu de Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, il faut donner une demi-pièce. Qui nous rappelle quoi? La demi-pièce, elle nous rappelle que nous sommes une moitié d'Akadosh Baruch Hu. La matzah entière, Shekel HaKodesh, comme dans le Machatzit HaShekel. La pierre sainte qui représente cette fusion, cette unification avec Akadosh Baruch Hu. Elle est brisée, ça représente d'une certaine manière, on est un peu éloigné, on n'est pas un, mais notre tâche est quoi? Qu'on y arrive pour l'unifier, à savoir que nous sommes une partie de lui, nous sommes une partie de Dieu, que même quand on n'est qu'une moitié, même qu'on est brisé, mais on est brisé de quoi? On est une moitié d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous donne le courage, la possibilité, l'envie de faire mieux. D'accord? Ces deux aspects. Brisé et perfection. Galoud et Goula. Comment? Où est-ce qu'on arrive? Comment est-ce qu'on peut se reconnecter? Eh bien, comme la matzah. La matzah qui représente quoi? L'humilité, le bitoul. C'est ça, la différence entre le chametz et la matzah. Chametz représente la gava, la matzah représente le bitoul. En sentiment, en ressentir chez nous-mêmes cette soumission à Kadosh Baruch Hu, Torah et Mitzvot, on se réunit, on se réunifie avec Dieu. Mais là, vous pouvez sortir encore un point, comme chassidim, comme juifs. Parle de bitoul, l'humilité. Demandez la question à vos enfants, à table. Qui est l'homme le plus humble? Chez qui on trouve cette humilité? Eh bien, la réponse sera très simple. Moshe Rabbeinu. Moshe, Anav, Kol Adam, Asher al Pnei Adama. Ça nous amène à quoi? Moshe Rabbeinu, le sort du Galout, Moshe au Goël Rishon, au Goël Acharon, Moshe Rabbeinu de notre génération, la Goula, une discussion directe, juste par introduire un petit concept. Retrouver la Goula dans la matzah. Retrouver la Goula dans la matzah brisée. Les idées que je viens vous donner, qu'on vient de partager. Et bien sûr, quand on lit toute la Haggadah, elle fait l'aller-retour. Elle va de nos moments les plus douloureux, les plus humbles, vers on repart dans notre histoire de notre grand Yiches qui était Mitrilov d'Avodazara. Maintenant, on est rapproché. Pourquoi est-ce qu'on raconte que Mitrilov d'Avodazara? Pour savoir que même si nous avons un passé qui n'est pas tellement joli, qui n'est pas tellement glorifiant, on peut sortir. On va sortir. On sort. Pour nous expliquer, on n'est pas ancré dans le passé. Au contraire, on vit avec le présent qui nous mène vers le futur. C'est ça ce qui est Pessah. D'ailleurs, pour en parler, c'est quoi Pessah? C'est quoi le mot Pessah?
Pessah veut dire Hachem, je sais pas, Sarah Kadosh Baruch Hu, Israël. Dieu l'a sursauté, l'a surmonté. Surmonté quoi? Dieu a fait de l'acrobatie. Il a surmonté son propre système de justice. Puisque par le système de justice, il n'aurait pas dû nous sortir du galop. Comme les Malachim, ils ont dit il n'y a pas de différence entre les Égyptiens et les Juifs, malheureusement. Au point où le Yam Souf ne voulait pas s'ouverture, malgré le fait, comme il y a marqué dans les Midrash, que Tenaï, Hisna Kodesh Baruch, quand Dieu a créé l'eau, à ce moment, Dieu a fait un Tenaï, a fait une condition avec l'eau que quand un jour viendra où il devra passer la mer, tu vas t'ouvrir. Alors maintenant, quand il est venu le moment de s'ouvrir, il dit, il n'ouvre pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas de qui tu parles. Le Yam se dit, mais c'est pas ça, c'est pas les gens que tu m'as montré. Quand tu m'as donné, dit à Dieu, quand tu m'as dit que je vais devoir m'ouvrir, tu m'as montré Abraham, Yitzhak et Jacob. Ces gens que j'ai devant moi, ils n'ont pas l'air d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Ils ont l'air d'autre chose, l'air d'Égyptiens. Donc, qu'est-ce qu'il était le sens? On n'a pas mérité. Pourquoi est-ce qu'on est sorti? Comme il y a marqué. À niveau là, Dieu lui-même, il est venu, il nous a sortis d'Égypte. Même malgré le fait qu'on était, chaque coup, on était enfoncé dans même tête Charetouma. Pourquoi? Puisque Dieu lui-même, Hachem Sheposach, Dieu il a surmonté son propre système de schar v'onesh, de devoir mériter. Il a surmonté, il a dit non, je vais au fin fond du juif, que cette âme infinie, et je vais le sortir. Donc, Pesach représente quoi? Être capable de surmonter nos limites, de surmonter notre propre engrenage dans lequel on est enfermé, notre coquille au Québec. En France, bon, on commence à sortir un peu de l'hiver, mais on va dire l'igloo, qu'on est enfermé là-dedans et de pouvoir surmonter tout ça. Ça représente la matzah. C'est ça ce qui représente Pesach. Ça, c'est l'histoire qu'on doit raconter. L'histoire, elle doit nous amener de pouvoir être capable de surmonter nos propres obstacles, de surmonter nos propres limites pour devenir libre. Là, vous aurez la discussion. Si vous ne l'avez pas eu au début, c'est quoi la liberté? Pour arriver à la liberté. Donc, ça, c'est le saper de raconter l'histoire et demander à chacun de lire un peu et donner son explication. Que chacun donne son interprétation. Que chacun vive. Bon, on a parlé de la matzah tout à l'heure. La matzah qui est elle-même. D'un côté, c'est l'echem oimi. Ça nous rappelle le pain de la pauvreté. Et il y a les cyniques qui disent oui, au prix de la matzah, c'est vraiment l'echem oimi. Mais c'est le pain qui représente. Elle est plate, elle n'est pas aussi belle qu'une belle brioche, une belle challah ou un beau croissant. Hein? Elle est plate, elle est fine, elle est rien. Presque sans goût. Mais quoi? Donc, ça représente la souffrance, ça représente l'exil, mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça représente? Quand est-ce qu'on l'a mangé? On la mange pourquoi? Puisqu'on n'a pas eu le temps de préparer un bon pain à la sortie d'Égypte, pas à l'Égypte même. Donc, la matzah nous rappelle déjà aussi la sortie d'Égypte. D'un côté, ça nous rappelle des difficultés, l'amertume, je veux dire les difficultés, les souffrances de Galout, la pauvreté, l'echem oni, mais en sortant, on est déjà en train de sortir. Et d'ailleurs, le maror, c'est quoi le maror? Bien sûr, l'amertume. Mais comment est-ce qu'on la mange? On la mange en le trempant dans le charoset. Charoset, c'est quoi? Là, il y a toutes sortes. Chez nous, c'est juste une pomme un peu râpée, mais il y a d'autres qui font le charoset, c'est toute une production. De quoi? Avec un goût extraordinaire. Les gens ils préfèrent manger un grand kezaï de charoset qu'un kezaï de maror. Hein? Mais on prend le maror et on le trempe dans le charoset. Pourquoi? D'ailleurs, toute une veuve Chabad,
après l'avoir trempé dans le charoset, de un peu comment on dit, l'enlever pour ne pas perdre le goût de l'amertume du maror. Mais finalement, on le trempe dedans. Pourquoi? Puisqu'on veut transformer cette amertume d'Afka dans quelque chose de douceur. L'idée, elle est complètement de souligner la douceur, souligner la sortie de Mitzrayim. Et toute la Gada, elle va comme ça. Si vous allez passer, vous allez bien regarder, vous allez voir, ça c'est toute l'expérience de Pessah. Ça c'est toute l'expérience du Seder de Pessah. De quoi? D'être capable de commémorer, de se souvenir du passé, mais de sortir de cela. Même de nous élever et commencer à vivre cette goût-là. Comme le Rebbe nous dit, nous devons ouvrir les yeux et quoi? Et voir que la goula, c'est une réalité. De voir que la goula, vraiment, elle se manifeste devant nos yeux. Je ne vais pas maintenant rentrer dans toutes les politiques du monde entier puisqu'on on n'en finira pas. Mais juste un petit détail, juste pour attirer un peu comment voir les choses. Puisque le Rebbe nous a dit que nous devons voir tous les événements qui se passent au monde, il faut les voir du point de vue comme ceci fait part du processus de la Goula que Mashiach influence le monde. Tout le monde est très concerné par tout ce qui se passe en Eretz Israël maintenant. Les démonstrations à droite et les démonstrations à gauche. Et Bibi, il a perdu ça. Et l'autre, il a perdu ça. Et on se fait des soucis. La gauche, elle lève. La gauche, elle est plus forte. Les progrès. Toutes ces choses. Mais un instant, prenons un petit recul. Juste une observation de ma part. Et je parlais maintenant du point de vue d'une personne religieuse, particulièrement vivant en Eretz Israël. Les yeshivaman, les koilelman, tu sais, ceux qui se considèrent la crème de la crème. Pendant au gouvernement précédent, tout le monde a vu ça comme la plus grande catastrophe. Pourquoi? Des xérotes contre les juifs religieux, des xérotes contre les yeshivot. Et effectivement, il y avait plein de problèmes. Baruch Hashem, les nouvelles élections, c'était, je ne sais pas si c'était le 5e ou le 6e ou le 10e, je m'abuse un peu, je crois que c'était la 5e élection. Et finalement, la Khamsa, finalement, qui a gagné? La droite a gagné. Bibi est remonté avec un grand pouvoir de religieux. Et maintenant, Baruch Hashem, nous avons Bibi, nous avons Ben Gvir qui va amener la paix immédiatement. Nous avons Smotrich qui va donner de l'argent sans fin à toutes les yeshivot. Baruch Hashem, on est bien. On n'a plus rien besoin, on n'a plus rien à craindre. Ça devient à Kadosh Baruch, ou bien Dieu, il lui dit, Kinderlach, non. Vous avez besoin de Mashiach. Ne perdez pas le nord. Ne vous contentez pas par le fait que vous avez soi-disant un gouvernement qui va tout faire. Non. On a besoin de Mashiach. On n'a pas, Bibi ne remplace pas Mashiach, et etc. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais juste cette idée que nous voyons comme c'est clair que nous vivons ce processus de cet aller-retour vers tout ça, encore un pas. Ce n'est pas un siman, ce n'est pas un signe, c'est le processus. Et on a eu un grand réveil tout à coup. Tout le monde s'est réveillé. Non, la Yeshua ne vient pas de Bibi et toutes ses bonnes intentions. La Yeshua viendra par Melech HaMashiach lui-même. Donc, le maror, comme on disait, trempé dans le charoset, les deux aspects, et trouver, même le charoset, à quoi ça nous rappelle? Le charoset, d'un côté, ça nous rappelle au ciment qu'il devait faire en Égypte. Mais quand on parle de construction, pardon aussi, en Égypte, on a fait du ciment. Le Beth Amikdash n'est pas fait par des briques. En Égypte, il devait faire des briques. Dans le Galout, les briques sont formées par l'être humain. Mais dans la Goula, le Beth Amikdash, il est fait par qui? Par des rochers qui sont faits par Dieu lui-même. Développez un peu cette idée. Discutez là-dessus. Expérience. Vivre. Anyway, on peut continuer et on doit continuer avec chacun. Je veux juste
comme je dis, je vais juste attirer l'attention de faire du Seder, si chas shalom. On ne sera pas encore au Beth Amikdash et on n'aura pas encore le Korban Pessah. Espérons qu'on l'aura. Et d'ailleurs, parmi la faute du Korban Pessah, il faut être part d'un groupe. Il faut être part du groupe. Alors Gérard, j'attends que tu organises le groupe de tous les gens qui participent à ce cours, que nous allons tous faire du même groupe pour le Korban Pessah, que nous allons faire ensemble. OK? Amen. Tu as les noms et les adresses pour nous avertir tous, oui? Tu as fait le groupe. Il n'y a pas de problème. Je suis sérieux, ce n'est pas une blague. Je suis très sérieux. Il faut bien faire un groupe. Mais je sais très bien. C'est un groupe dans lequel on peut partager. Alors, mais si Chas Shalom, en parlant de tel que c'est maintenant, pour l'instant, on est en Galoute, regardons les choses. Comment je dirais, du point de vue galouti, il faut nous prendre le Seder et le vivre dans la Goula. Et ceci est en reliant, en expliquant, en montrant comme en réalité tout cela c'est le processus. Nous vivons les 15 étapes qui commencent avec le nom Yud qui est de Dieu, qui nous amène, comme je disais tout à l'heure, sur les marches du Beth Amikdash et Bezrat Hashem. Gérard, fais attention. Quand on fait part du groupe, on va aussi héberger chez toi, Yerushalayim. Alors, attends-toi qu'on vienne tous chez toi et nous allons tous fêter Bezrat Hashem ensemble avec le Rebbe Melech HaMashiach qui nous dira exactement comment et quoi il faut faire. Now. Exactement. Now. L'chaim. Kol Tuv. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Comme tu dis, now. Amen.